bien le bonjour à toutes et à tous. C'est quand même un peu bizarre d'entendre le jingle de la Funky Planet un dimanche après-midi. Ah, je m'y habituerai jamais, moi, vraiment, personnellement. Mais c'est un truc de dingue. Mais à cette heure-là, je bine mon jardin, mais qu'est-ce qu'on fait là désherbe, qu'est-ce que tu m'as trimballé? Et moi je dessoule généralement à cette heure-là. heure-là. Et puis il fait chaud là sous les combles. Là, mais fou. qu'est-ce qu'on fout ici? La Funky spécial, Planet, n'importe quoi. Oui, parce que d'habitude on est quand même le jeudi soir à partir de 21h. Et puis bah là on se pointe un dimanche après-midi, 17h47, à 6h moins le quart. Faut vraiment avoir rien à foutre pour venir faire une émission de ou funk alors, un dimanche après-midi. Ou alors quelque chose de très spécial. De particulier. Allez, je pense que c'est ça. Hein. Tu nous l'annonces? Eh ben voilà, aujourd'hui on va recevoir dans les studios de la radio en béton, on va faire donc une émission Funky Planet un peu en déporté dans le temps. On reçoit Mélissa. Mel ou Mélissa? Vas-y, go pour Mel. Allez, on y va pour Mel. Pour Mel. Mélissa, pourquoi en fin de compte on reçoit Mélissa ici dans nos studios, dans la Funky Planet? Eh bien tout simplement parce qu'on l'a découverte il y a à peu près 5 mois, je dirais, quand tu as envoyé en fin de compte ton documentaire sur le net. Et c'est aussi une histoire de Mélissa, j'ai envie de dire. Tiens, je vais lui faire de gros bisous parce que notre coordinatrice d'antenne, Mélissa, eh bien nous a envoyé justement ton documentaire en disant bon bah voilà, regardez ça les gars, ça peut vous intéresser. Et ben ô combien ça nous a intéressé, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un reportage, un documentaire, on va dire, sur la funk et l'épopée du funk, et qui on va dire, donne un accent, on va dire, un peu plus sur les années 80, mais tu as été aussi cherché dans les années 70 pour voir un peu les origines de la funk. Et puis bah voilà, moi je suis tombé complètement sous le charme de ton documentaire, et sachant toi aux États-Unis, je me suis dit bah ça va être compliqué de la rencontrer, mais c'est pas grave, au moins je lui envoie un petit mail pour dire Mélissa, bravo pour ton travail, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ton documentaire. Et là, une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, c'est que tu m'as répondu. C'est cool, hein. Ouais, ça me touche vraiment. Tes mots me touchent vraiment. Eh ben écoute, franchement, moi aussi. Et puis, de fil en aiguille, on est venu en parler, à discuter par message interposé. Et là, Mel me dit, mais moi, je redescends en France cet été. Non, tu redescends en France. Est-ce que tu reviendrais pas en Touraine? Pourquoi pas? Ça peut éventuellement se faire, faut voir. Eh ben écoute, si un jour t'es là un jeudi soir pour la Funky Planet, sache que les portes sont toujours ouvertes de toute façon pour tout le monde. Et là, ça a été un peu compliqué de trouver un jeudi soir, mais on a trouvé un dimanche après-midi grâce à Mélissa, la coordinatrice de l'antenne, que je remercie encore 1000 fois c'est cool. de pouvoir de nous donner cette occasion de réaliser cette émission un peu en déporté, mais au moins elle a le mérite d'être là et d'être faite. Donc Mélissa, bienvenue en Touraine, bienvenue dans la Funky Planet. Et puis voilà, on va un petit peu discuter de ton travail, de ton reportage, comment tu l'as monté, pourquoi déjà tu as fait ça, enfin tout un tas de choses. Et puis voilà, on commence. Est-ce qu'on commence? On commence direct, Jay? Non, une petite question déjà tout de suite. Voilà. Bienvenue. Comment tu trouves les studios? Oh, c'est génial. C'est génial, c'est formidable. Mais je savais que tu allais me dire ça. C'est punk, c'est bonne franquette, c'est génial. Bon, on est content de t'accueillir. Moi, la première question qui me vient, c'est d'où t'es venue l'idée de réaliser ce documentaire? Moi, j'ai l'impression que t'étais parti en road trip aux États-Unis. C'est un mélange entre un documentaire et un road trip, et t'en as profité avec une caméra peut-être à l'épaule pour faire quelque chose, pour bonifier ton voyage, quoi. Ça t'est venu d'où cette idée? Bon, est-ce que vous avez 4 heures? Ça va être compliqué. En essayant de répondre un peu, en essayant de pas trop répondre 2 heures, parce que c'est vrai que c'est une question intéressante, c'est que au départ, je suis ingénieur en informatique. D'accord. Mais je suis très très grosse passionnée de musique et surtout de old school. Les années 80 me font rêver depuis tant d'années. Et en fait, je vis aux États-Unis depuis quelques années. Et il y avait d'abord cette pression il faut avoir une situation stable, le visa, quand tu es expatrié, c'est compliqué. Et puis il fut un temps où j'avais un peu le temps de revenir à mes passions. Et j'ai toujours été très passionnée de post-prod. Et j'ai fait pendant plus de 10 ans des vidéos un peu partout, mais juste par passion. Ah, je sens, le docu est léché quand même, il est bien. Il est bien léché quand même. C'était très, compliqué. très propre. D'ailleurs, j'ai boulot, complètement oublié, comment s'appelle ton docu? Let's Funk Tonight. Bah voilà. Ah oui, quand même. C'est ça. Faut le présenter. Let's Funk Tonight. Pour ceux qui ne savent pas, allez sur YouTube, vous tapez ça Let's Funk Tonight et vous allez voir le petit icône de Mel et vous allez pouvoir regarder, ça dure quoi, 1h15 à peu près, je crois. C'est ça, 1h10, c'est ça. 1h10, ouais. Qui brasse en fin de compte tout le mouvement funk du début, on va dire, jusqu'à la... Et puis bien insister sur les artistes des années 80. Et ça t'a pris combien de temps, Mel, tiens, pour faire le documentaire? Fini, voilà, hop, produit, léché et balancé. Tout ça, 1 an. 1 an. Tout ça, 1 année. Et entre l'idée et la fin? Le début et la fin, 1 an. Je dirais 1 an et 3 mois. À peu près, ouais. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais un laps de temps et je me suis dit, mais pourquoi pas revenir à la post-prod, pourquoi pas revenir à ce projet. Mais je voulais taper un peu plus fort. Je pense que je voulais me challenger parce que toutes mes vidéos de post-prod, c'était juste peut-être maximum
allez, peut-être 15 minutes. Et c'était quoi? Quels sont les sujets de tes vidéos habituelles, on va dire? Ou peut-être professionnelles? Non, alors de base, c'était vraiment. Il y avait eu des vidéos pro, mais c'était vraiment. Je vais visiter une ville ou un pays et je vais faire une vidéo. Je vais visiter un parc d'attractions, un truc qu'on connaît pas et je vais faire une vidéo. D'accord. Et un de mes plus gros succès, c'est un cimetière américain qui a fait 110 000 vues. Je dis, oh, Ah oui, génial! quand même. Mais je me suis dit, je sais pas, ça m'est arrivé vraiment comme ça. J'ai dit, là, c'est une étape de ma vie où, je sais pas, les planètes, elles se sont alignées. J'avais ce temps-là. J'avais enfin. Je m'étais enfin stabilisée aux États-Unis, ce qui est surtout en ce moment très dur. Et big up à tous les expatriés. Et du coup, je me dis, bah allez, vas-y, j'ai envie de rendre hommage à la funk. Mais ce qui a été impressionnant, c'est que quand j'ai eu cette idée, je savais pas Où tu allais. l'impact. Je savais pas que Puis les tu savais- artistes étaient là. Et puis tu savais pas où tu allais. Tu savais Ah pas non. comment ça allait finir. Ah non, pas du tout. Ah, tu voulais juste, L'Angleterre, c'était pas prévu. Enfin, il y a plein de choses imprévues. Donc pour bien D'accord. comprendre, en fait, la funk fait partie, on va dire, de ton enfance. Tu as toujours écouté un peu ce style de musique-là, mais comment en fait t'es venue l'idée de produire ça? Parce que il se passe beaucoup de choses dans notre jeunesse sur lesquelles on peut accrocher, mais pourquoi la musique? C'est ça? Pourquoi ce type de musique? Ouais, puis la funk 80, pourquoi si précis aussi, finalement? Parce que j'ai cru comprendre que tu as écouté dans ta jeunesse différents styles de musique. Chez toi, apparemment, papa, maman en passaient régulièrement. Tu as accroché sur ce style particulier. C'est ça. Et pourquoi? Il n'y a peut-être pas de réponse, mais. En fait, j'ai grandi dans la musique avec les parents, la famille, tout ça. On est des gros passionnés de musique. J'ai fait de la batterie pendant 10 ans. Mon frère a fait des compos géniales sur SoundCloud. Il fait de la compo Vaporwave, Funkwave. Et mes parents sont des gros amateurs de musique. Et en fait, je pense que on a été baignés dans le funk. Après aussi dans tout ce qui est Genesis, Phil Collins, Police, aussi les bons gros morceaux. Ce qui fait que Phil Collins, c'est mon artiste préféré. Rien à voir avec la funk. Ouais, c'est bizarre. Là, en tant que batteuse, ça peut s'entendre. Voilà. Mais non, du coup, la funk, elle est restée. Et je vais te dire, t'es baigné comme ça dans la jeunesse. Et après, peut-être qu'à un certain âge, peut-être si tu passes l'adolescence, peut-être qu'après, tu vas changer de style ou tu vas faire tes propres. Et en fait, non, la funk, elle est restée. La funk, elle est restée. Et tous les jours, j'écoute de la funk avec mon frère. Comme un virus Ah, que tu ne peux absolument pas t'en défaire. exactement Tu es ça. malade. Tu l'as Ah chevillé non, ouais. au corps et Tout pour le est- restant de tes jours. Ah ouais, tous les jours, Chalamark ou Led On a Zeppelin. la même maladie, t'inquiète pas. Oh, oui. Mais c'est une bonne maladie, ça va. Ah, c'est bon. Ça va, c'est bon. Phase Ouais. terminale. Moi, j'ai vu dans le documentaire une autre question. T'as écumé énormément de festivals là, consacrés à cette culture, on va dire funk. Est-ce que tu en as tiré, je sais pas moi, quelque chose de concret? Est-ce qu'il y avait une nostalgie dans ces festoches-là? Parce qu'il y avait des groupes d'anciens qui passaient. Est-ce que les gens qui venaient là-bas étaient plutôt nostalgiques? Ou est-ce qu'il y avait, je sais pas, il y avait des points communs dans tous les festoches que tu as vus? Il y avait quoi? Il y avait pas que la musique, peut-être. Il y avait aussi peut-être une culture américaine et quelque chose comme ça. Si, je pense surtout, et puis c'est ce qui m'a permis encore plus de faire ce documentaire, c'est que au final aux États-Unis, on a ce qu'on n'a pas eu en France, ou ce que j'ai pas eu la chance de savoir, c'est qu'ils sont toujours là. Les festivals old school, funk, R&B, c'est toujours là, c'est imprégné. Et ça se ressent, et je pense que c'est la grosse différence de l'Europe. Je sais qu'il y a encore Il y en a des quelques-uns. artistes funk en Angleterre, mais Il en reste. franchement, j'ai vu une culture complètement différente. C'est ancré. Moi, j'ai ressenti ça comme j'écoute ça depuis des années. Et c'était avant. En fait, aux États-Unis, c'est là. C'est là. Et c'est tout le temps. Ah, t'allumes ma radio, je vais chercher le pain. C'est du Whitney Houston. C'est du Cool and the Gang. Ouais, mais C'est le pays- formidable. C'est le pays d'origine en même temps, donc c'est un peu compréhensible. Ah bah c'est cool. Et j'ai cru aussi comprendre à l'écoute de ton documentaire là que t'as un de tes morceaux préférés, c'était peut-être les Whispers, Oui. non? C'est ça? Comment il s'appelle ce titre? Ah, Pas très connu? And C'est the quoi? Because. Ah, et on pourrait peut-être se le mettre. Bah oui, et puis Hein? on va se faire une petite pause musicale et Allez, puis on revient d'ici 5 Une petite respiration. Allez, à tout de Ah, suite. génial.
This time I keep my feet on solid ground. Now I understand myself without doubt. Like the sweet sound of hit music, there'll always be something new to keep the tables turning. Hey, it's in the song, but there'll never be an ending. It goes on. Just like my love, everlasting. Oh,
De retour en direct live des studios de Radio Béton avec une émission Funky Planet pas usuelle, on va dire, puisque nous sommes dimanche au lieu du jeudi soir, mais c'est normal parce que nous avons une invitée aujourd'hui. Il s'agit de Mel, la réalisatrice du documentaire Let's Funk Tonight, qui nous fait la joie et l'honneur de venir dans les studios et pouvoir échanger, parler de ton travail. Et l'on vient de se passer un gros tube, bien évidemment. Là, je vais dire une chose, c'est bien la première fois que je passe un Whispers à l'émission en 30 ans. Oui, c'est vrai. C'est vraiment l'honneur. C'est vrai. Ça. Parce que c'est un gros tube et c'est vrai qu'on a nous plutôt on va dire l'habitude d'aller fouiner un petit peu les avant, les après et puis aller chercher les musiciens, ce qu'ils ont fait un peu à droite à gauche en projet solo, les producteurs, etc. Voilà, on est plutôt des cortiqueurs, on va dire, de ces gros artistes ou gros tubes. Et là, Mélissa, donc tu nous as dit que c'était ton morceau préféré. Voilà, on l'a passé comme ça en clin d'œil. Ouais, génial. Pourquoi celui-là? Je pense que ça me rappelle aussi ma jeunesse. Je pense que ça a aussi beaucoup eu de succès en France. Oui. Énormément de succès. Et non, j'aime beaucoup ce morceau. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait le documentaire et que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux roots et à Whispers, c'est la partie ballade qui a plus de succès aux États-Unis. Mais même ici. Ah ouais? Ouais, même ici, les ballades, en fait, sont vachement... c'est elles qui ont remporté le plus de succès et qui ont vendu beaucoup plus. Je me souviens des ballades de Kool and the Gang, à l'époque, dans les années 80, on les entendait. Cherish, ça passait partout, sur toutes les ondes. Et on a la même chose, le pendant, en fait, dans le métal. Combien d'artistes, en fait, de groupes de métal ou de hard rock, en fait, ont sorti des ballades. Regarde Scorpion, par exemple. Voilà, des trucs comme ça. Steve Vai New, c'est quand même à des années-lumière de toute leur carrière. Mais c'est ce titre-là que tout le monde... Ça les a fait bouffer. Oui, mais voilà. Sûr. Et la balade en fait est un peu à l'identique sur ce mouvement-là. Et moi, à mon avis, en fait, tu peux retrouver ça même dans les années 70. Il y a pas mal de balades en fait qui ont beaucoup cartonné. On parlait tout à l'heure en off des Tower of Power. En fait, eux aussi, en fait, on fait des balades et on cartonnait aussi avec ça. C'est curieux, mais voilà. Ah non, mais c'est intéressant parce que vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit autant un succès. Je pense que j'ai peut-être de mon côté plus baigné dans le côté punchy des Whispers, mais en concert, quand ils font leur balade, c'est le public il est transformé. Ouais. Le côté balade et Whisper, je pense que c'est même plus leur force aux États-Unis. C'est des morceaux intemporels, voilà, qui ont marqué des générations entières. Moi, je voudrais revenir sur le début de ton reportage là. Tu passes rapidement sur les racines funk de la fin des années 60. Très rapidement. Par contre, tu honores la Sainte Trinité. C'est James, Sly et George Clinton. Ça, c'est parfait pour nous. Et une petite question piège quand même. S'il devait en rester qu'un parmi ces trois-là, tiens. Comme ça. Dur. Imagine. 2 sur 3 n'auraient pas existé. À brûle pour point. Ah oui, comme ça. À brûle pour point. Allez. Ça devrait pas exister. Il te reste 2 secondes. Il te reste 2 secondes. C'est la seule question vilaine. George Clinton. George Clinton, il a encore du monde, heureusement. Sur les 3, il y en a plus que 2 en fait qui vivent, dont un seul médiatique. C'est George Clinton parce que Sly Stone est encore vivant, mais disparu des radars, on ne le voit absolument plus. Et après ça, tu passes aussi assez rapidement, on va dire aussi, sur les années 70, là où il y a eu la grosse explosion de funk avec des multitudes de groupes. Donc t'as pas pu être exhaustive. Par contre, tu nous as présenté énormément dans le reportage d'artistes différents, etc. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu as mis en avant les artistes avec des voix, des harmonies vocales, etc. Beaucoup de chants, sur tout ça, et des grandes voix. Beaucoup moins de funk instrumental finalement. C'est ton côté que tu préfères. Je pense que c'est le côté force des années 70, c'est qu'il y avait aussi côté chaotique, côté psychédélique, mais je pense que c'était aussi surtout sur tout ce qui est background singer, tout ce qui est mélodie. Et je pense que c'était la force des années 70. Les années 80, c'est tout ce qui est synthétiseur. Il faut que ça claque. Que ça claque les années 80. Ça. Pour ça que je voulais mettre en avant ça dans les années 70. Vraiment le chant, c'était fou. Il y avait Roger and Fire, Curtis Mayfield, d'après mes souvenirs, tu as eu les Oyo Players, Chaka Khan aussi, tu en parles. Oui. Donc vraiment des chanteurs avec des voix. Puis après, tu arrives aux années 80 et là, tu enchaînes les interviews. Ma question, c'est comment tu t'es débrouillé, comment tu t'es démerdé pour aller dénicher des interviews comme ça? C'est toi qui es venu les voir? Tu es passé par quel biais? Des agents de production, des boîtes de prod, des maisons de disques? Comment tu t'es débrouillé alors déjà, pour les approcher? Ce qui est vraiment, pour moi, ce qui était magique, c'est que au départ, je partais juste d'un documentaire où je voulais juste mettre des images, juste mettre des artistes, et en disant, c'est eux qui ont marqué les années 80. Et en fait, j'ai commencé à rechercher des concerts sur Internet, et là, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie. En fait, il y avait SOS Band la semaine d'après, il y avait Rolls Royce, il y avait Bill Champagne King, et là, je me suis dit, mais en fait, ils sont là. Donc mon documentaire, ça va pas être que des images.
ça va être des concerts et des interviews. Et je vais me battre pour les avoir dans ce film. Et ça a été magique. Et en fait, je me suis juste lancé un défi. Je me suis dit, les 6 premiers mois, pour la réalisation du film, je vais me battre et je vais les contacter partout. Est-ce que ça a été simple? Oui et non. Il y a eu de tout. Il y a eu vraiment... t'envoies un email, le mec est super intéressé et il te dit, il n'y a pas de problème. Fat Bad Bank. Ça s'est passé comme ça avec les Fatback? Bill Curtis, mais d'une gentillesse. Il m'a dit, je t'envoie mon numéro, tu me dis, semaine d'après, t'es dispo et tout. D'une sympathie géniale. Après, il y a eu des passages plus difficiles. Des choses moins simples, Parce que des gens inaccessibles? Oui. T'en as rencontré qui, par exemple? Mon plus gros regret, c'est qui? c'est compliqué, hein, mais c'est le cœur qui parle, c'est James G.T. Taylor. Et moi, je voulais vraiment James G.T. Taylor. Et en fait... Intouchable? Non, et puis surtout, je sais qu'il est toujours actif. Il est toujours actif, mais je pense qu'il y a eu un passé avec les Kool and the Gang. Je pense qu'on le sait tous. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je pense qu'il met ça derrière maintenant. Il veut plus en entendre parler. T'as eu ce sentiment-là? Ah oui. Tout ça, c'était derrière lui. Oui. Il est plus dans la musique, peut-être? Je pense s'il veut parler de quelque chose aujourd'hui, je pense que c'est plus sa carrière solo. Mais comme je me suis mis j'ai parlé des Kool and the Gang. Il voulait pas remuer le passé, il a encore des projets peut-être et il se concentre là-dessus, il veut pas polluer le truc avec ça. Exactement ça. Ça doit être ça. Je me suis mis balle dans le pied. Par contre, celle que j'ai trouvée vraiment hyper abordable, je sais pas si tu vas me le confirmer, c'est les trois choristes de Sky. Elles avaient une patate, parce qu'on peut dire que c'est des petites grand-mères maintenant, hein, l'âge qu'elles ont, hein. Mais elles avaient l'air très heureuses d'échanger avec toi. Comment ça s'est passé avec elles? C'était l'un de mes plus beaux interviews parce que franchement on a rigolé pendant 1 heure. C'était vraiment 3 sœurs super complices. C'était vraiment, on dirait qu'elles étaient ados quoi. Elles rigolaient, elles avaient une complicité, elles répondaient à mes questions, il n'y avait aucun problème. Puis j'ai tellement appris. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chaotique d'être choriste dans les années 70-80. Elles avaient des anecdotes à te raconter. Ah ouais, elles arrivaient au studio, elles savaient pas ce qu'il fallait chanter. On était morts de rire. Parce que moi, je viens avec ma question super pro en disant comment se passait votre processus pour faire des albums? Et elles ont rigolé. On m'a dit, mais on n'a pas. Il y a zéro processus. On arrive pas. et tu Pas dans la chantes ça. C'est ça. Elles avaient juste quoi, les paroles et c'est ça. elles improvisaient plus ou moins? En fait, elles avaient un carnet de notes. Donc, c'est Dolores qui n'avait pas pu se joindre à nous vu je les ai reçues au New Jersey, près de New York. Et en fait, Dolores, la 3e sœur, était avec nous en Zoom. Et c'était génial parce que du coup, on parlait tous les 3. Et quand elle voulait parler, on l'écoutait. Et on avait la télé juste à côté. Et elle nous disait, en fait, on ne savait même pas lire les notes. Donc, on avait un carnet et on notait. Et en fait, on disait, tu vas Elles avaient leur propre système de notation. C'est ça. Voilà. Elles ne connaissaient pas le solfège, quoi, à la limite. Mais ça ne les empêchait pas de chanter superbement bien. Ah non, c'est clair. Et puis à la fou. fin de son explication, elle disait, personne ne savait ce qui se passait. C'était génial. Bon, on se passera peut-être un petit Sky, Francky, tout à l'heure. Je sais pas ce que t'en penses. J'étais en train d'essayer d'en caler un justement. Eh ben vas-y, continue à le caler. Ouais. On va continuer à discuter. À part, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, Delegation, c'était bien aussi, cette interview-là. Ah oui, ça fait partie d'une des groupes où on a vraiment galéré à se caler un rendez-vous parce que... Ils étaient pris. Et puis surtout, comme je viens pas souvent en Europe, maintenant, vu que je viens 1 fois par an ou 2 fois par an, on a vraiment remué corps et âme pour essayer de se voir, soit par Zoom, ou soit en vrai. On s'est dit, putain, je viens en Angleterre au mois de juin, est-ce qu'on peut se voir? Et on s'est battu. Et dernière minute, ils ont un concert qui a été annulé. Et on s'est dit, allez, on peut... Et là, t'as pris le créneau. T'as pris le créneau tout de suite. T'as pas laissé le truc se faire. Il y en a eu d'autres aussi, des interviews qui étaient super intéressantes dans ton projet. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu D-Train. D-Train était très enthousiaste aussi, celui-là. Et là, ce qui m'a surpris aussi, c'est que même toi, ça a dû te surprendre parce que tu filmes ton répondeur. C'est D-Train qui t'appelle. C'est pas toi qui va le chercher. Ça, c'était assez étonnant. Il a appris que t'étais dans les parages. Comment ça s'est passé avec lui? Non, mais c'était... ça, c'est le Tu avais meilleur laissé un message, il t'a rappelé? Oui, tout simplement. C'est ça. En fait, je crois que j'avais été d'abord en contact par email avec son assistante, ou je crois que je l'avais eu par Messenger sur Facebook, et je vois qu'il y a un numéro. Et là, j'appelle et j'essaye. Et là, comme ça au hasard. Ouais. Un numéro, tu sais pas sur qui tu vas tomber. J'essaye et je tente, et en fait, tu tombes sur qui? C'était D-Train. C'était lui en direct? D'accord. C'était...
Et il a Génial. dit, il a posé aucun souci, il a dit ouais, ça y a fait plaisir. Ah, au contraire, on a parlé 30 minutes. On a parlé Ouais, 30 c'est bien. minutes de tout, parce qu'il aime beaucoup la France, il aime beaucoup, surtout la grande ville de la funk à Lyon. Ça, c'est vraiment Oui. un de ses plus grands souvenirs. Et ouais, non, il a eu aucun problème à dire oui. Et pareil, on a dû se coordonner. Est-ce que tu viens à Los Angeles et tout. Et comme il est sur Vegas, Ouais. et je dis, ah non, mais moi, je rate pas l'opportunité. Je suis à 5 heures. Pas si loin, ouais. j'y vais. Pour les États-Unis. Ah ouais, Ouais. 5 heures de route ou 1 heure de vol, j'y vais, j'hésite pas. J'ai des amis là-bas. Mm. Et banco, et on a discuté. Et tu me dis que D-Train a vécu en France, du côté de Lyon, c'est ça? Non, il a fait énormément de concerts en France. D'accord. Et, Donc il en gardait un bon souvenir. Ah ouais, chaque fois qu'il vient à Paris ou en Lyon pour ses concerts, il est... Hein, en tant que Français, ça n'a pas posé de problème que tu viennes interviewer une petite Française comme ça qui arrive et qui interviewe des grandes légendes comme ça de la funk. Non, ils étaient plutôt étonnés. Ils étaient comment? Je pense qu'ils ont plutôt posé la question... Bah pourquoi? Mais pourquoi? Oui, bah oui, c'était étonné. Donc ils étaient quand même étonnés. Qu'est-ce que tu viens foutre là? T'as la vingtaine, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ouais, mais je suis fan de vous. Moi, je suis pas fan de Justin Bieber. Moi, Je suis tout con. Ouais. je suis fan de la vraie musique. Pour moi, c'est la vraie musique, c'est les années 80. Et même des fois, j'en souffre. Je me dis, enfin, on va pas aller dans ce débat parce que je pense qu'il y a encore du bon dans la nouvelle génération. Oui, Mais oui. c'est- Toute j'ai- génération a du bon. J'ai du mal en tout cas. Je suis trop fan de ce qu'il y avait. Il y avait un esprit, il y avait de la soul dans les années 80. Oui, et- ouais. Forcément. ouais. Oui, bah écoute. Ça y est, il on est se- calé, mon Il est Sky. calé ton Sky. Et ben, Ouais. on peut se remettre un petit extrait des années Cet 80. album, Ah, oui, tu le connais euh, 1982. ouais. Je pense que c'est l'album éponyme d'ailleurs. Sky, avec 2 Y, il faut bien SK, 2 Y. Ouais. Et Ah. d'ailleurs, petite anecdote, je leur ai dit en vrai à l'interview que j'adorais Sky Mhm. et un album spécifique et ils me l'ont envoyé chez moi Waouh. avec leur signature. Oh, c'est beau ça. Ouais, Ah, d'une vraiment gentil. gentillesse. Ah bah vraiment Ah, je super vais- gentil. Tu l'as même pas réclamé. Tu l'as même pas Je réclamé. l'ai même Non. pas réclamé. Il m'a dit donne-moi ton adresse. Ah bah avec plaisir. Eh ben écoutez, Allez, c'est parti. celui-là il est pas signé, mais écoute, en tout cas il est bien là, il est entre les mains. Et puis bah, je vous propose le premier morceau de la deuxième phase, Falling in Love Again. On est en 1982, donc avec le groupe Sky que tu as interviewé dans ton reportage. Magnifique moment, super moment, magnifique. hein, exactement. Et allez, on y va avec Falling in Love, c'est parti. Hey, girl, come over here. I got something to tell you that's really gonna curl your hair. When I get close to you, you make me feel so good. La 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 la, la 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 la. When I'm stuck on you, yeah, hey, yeah. You got the move that keeps the groove, yeah.
De retour dans la Funky Planet avec juste un instant le morceau. Je l'ai oublié, dis donc déjà. Je rechausse les lunettes. Falling in Love Again du groupe Sky qui a interviewé Melissa Mel qui est avec nous dans les studios, qui est la réalisatrice du reportage Let's Funk Tonight. Et on va continuer cette interview. Jay. Oui. Ah, je finissais là, j'étais sur autre chose. Ben vas-y. Je suis de retour. Mélissa, t'es passée aussi bizarrement en Angleterre. T'étais aux États-Unis, mais t'es revenue en Europe pour, on va dire, agrémenter ton reportage. Tu t'es dit, il y avait une scène aussi, on va dire, anglaise que tu voulais pas louper. Tu voulais absolument rajouter ce côté européen au côté, on va dire, des États-Unis. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai découvert tellement de choses sur la funk en même temps, parce que ce que ce documentaire m'a permis, c'est pas juste de me focus sur les années 80 américains, funk R&B, c'est qu'après je me suis rendu compte de plein d'autres types de funk, donc les racines années 70, et je pensais que c'était vraiment important d'en discuter avant de se focus sur les années 80, et la British funk, Bien sûr. et avec Central Line, avec Imagination, High Tension. Ça a causé à l'époque. Imagination. Ah ouais. Moi, je me souviens du top 50, ils étaient dedans. Mais c'est Mark surtout West, quoi là. c'est- Et puis on a dansé, fou. nous, à l'âge qu'on a, on a dansé en boîte dessus. Forcément, ça fait partie, les Delegation, les Chalamar, Ah ouais. voilà, c'était les tubes et les standards qui tournaient dans toutes les boîtes à l'époque, à la fin des années 80, milieu 80. C'était que ça. Mais C'était Mel, que au ça. début, c'était pas prévu ça. Tu voulais te cantonner aux États-Unis. Je suppose que c'est venu au fur et à mesure. Au début, tu voulais juste rester Exactement. aux States, mais C'est finalement, de fil en aiguille, tu t'es dit tiens, faut que je fasse un détour en Europe. C'est ça, et surtout Chalamar, je pense que ça a été l'élément déclencheur, parce que Oui. quand j'ai appris que Chalamar maintenant continue leur carrière en Angleterre, je me suis dit mais il faut y aller. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que Chalamar était toujours aux États-Unis. Et en D'accord. fait, ils sont en Angleterre avec maintenant Caroline Griffey, Oui. qui est la chanteuse maintenant de par le producteur. Et j'ai dit il faut faire un truc quoi. Faut faire un il truc. tourne encore et il tourne bien. Ah, Ouais. ils remplissent les salles. Ouais. Et vraiment, j'ai eu vraiment de la chance dessus, parce que quand j'ai voulu les voir, Oui. j'ai pris le billet à Londres et tout. Birmingham, pardon. J'étais à Birmingham et c'était complet. C'était complet. Ah, ils font complet encore. Ils Ah font non, des mais salles c'est- complètes. C'est fou. Encore des vieilles c'est légendes génial. qui continuent à travailler. T'as réussi à les interviewer au Chalamar? Je me souviens plus. tiens. Ah, j'aurais Non. bien voulu. J'ai vu et- D-Train, j'ai vu Dina, mais j'ai pas vu Chalamar. Mais Non. par contre, ce que je peux vous dire T'as essayé? hors caméra, c'est que je les ai filmés. Oui. Mais par contre, après, c'était vraiment l'impression de me dire j'ai fait un bon taf. Ça y est, je peux dormir sur mes deux oreilles. J'ai eu un message personnel de Caroline Griffey Quand même. qui m'a dit on a vu ce que tu as fait. Et c'est génial. Et merci parce que tu t'es donné. Et ils l'ont mis sur leur chaîne. Et... Ah ouais, quand même. Ah, T'as c'est- pas réussi à avoir l'interview, mais t'as les remerciements quand Ah même ouais. de la En disant, mais chanteuse. t'as fait un disant- super boulot de nous mettre en lumière et Ah, ça d'avoir fait plaisir. apporté. Ils doivent être contents des images alors. Ah ouais. Pour se fendre d'un message, c'est que t'as bien bossé quand même. C'est cool. C'est cool. T'explorais le funk des deux côtés finalement de l'Atlantique. T'as fait les États-Unis et t'as fait que l'Angleterre. Il t'est pas passé par la tête d'explorer le petit côté français, même s'il n'y avait pas une scène aussi énorme qu'aux États-Unis ou ne serait-ce qu'en Angleterre. Mais en France, il y avait quand même quelques groupes, malgré tout, qui tiraient leur épingle du jeu. Même si c'était une musique vraiment, vraiment de niche à l'époque, il y en avait quand même. Ça t'a pas traversé l'esprit, ça? Ah, je m'attendais tellement à cette question. forcément. Je m'attendais tellement. Alors à là, ça. tu préparais Ah là- ta réponse. Ah là, Si tu t'y attendais. J'ai dit, ils vont pas me louper sur ça. Bah alors, bah elle est quand où la même. France? Non, mais c'était sûr. Mais non, mais après, bon, bah, en fait, tu vois, tu l'as dit, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment matière? Parce qu'au final, moi, j'avais vraiment que deux en tête, et désolé hein, si j'oublie, mais Magou, Serge Ponsard. Et je me suis dit, moi, c'est les deux qui m'ont Oui. rêvé pendant les 20 dernières années. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup, alors que j'ai pas de matière, que j'ai eu un emploi du temps super serré en moins d'un an? Oui. Et malheureusement, j'ai pas. Je pense que c'est un de mes regrets. Il y a eu deux regrets, c'est de pas avoir mis en lumière peut-être la funk française et la funk d'une partie de Los Angeles. Mais comment on peut t'en vouloir? peut pas- tu C'est peux pas pas être possible, exhaustif. Mel. En fait, non mais en fait, on pose juste la question on va dire par principe et par curiosité. Mais t'es bien obligé de mettre des taquets. Sinon, tu ferais un reportage de combien? 8 heures, 10 heures? Ah, mais c'est ça. Voilà. Et puis où t'arrêter? Parce que c'est bien beau, tu viens jusqu'en France, mais pourquoi t'irais pas jusqu'en Allemagne? Pourquoi t'irais pas on va dire Au Japon, il y a une grosse scène. Voilà, Au mais Japon, on en va. Australie, Je veux dire, si tu te si cantonnes tu à peux- l'Europe, Ouais. voilà, et puis après tu On peux en aller finit voir pas. ailleurs. Enfin, voilà, c'est Ah, ça- infini après. Ça me fait plaisir. fais le parce tour que du c'est monde. ça. Ah, moi, c'est ça, c'est où s'arrêter. Et je pense que c'est pour ça, après, mon côté organisateur post-pro, je me dis, il faut s'arrêter au bout d'un moment. Mhm. Et quand est-ce que je m'arrête? Et je me suis dit, je vais m'arrêter 2024.
et donner le maximum de ce que je peux montrer et interviewer. Et ouais, je pense que ça a été aussi une des raisons. Mais il y a une musique de Serge Ponsard dans le documentaire. Moi. Hein, tu l'as crédité à la fin. C'est Ouais. ça. Et ben moi, ce que je te propose, Mel, c'est de découvrir, peut-être que tu connais le groupe Malka Family. Pas du tout. non. Eh ben ça me fait vachement plaisir parce que tu vas pouvoir le découvrir. Voilà, s'il y a bien un groupe qui a cartonné dans les années 90 et surtout 2000 en France, c'est la Malka Family, qui ont un esprit, donc ils sont parisiens, et ils ont vraiment festif. l'esprit festif et je dirais même D'accord. voilà, on va dire l'esprit P-funk du funk. Voilà, ça doit te causer Ah quand oui, même, ah hein, le oui, oui, P-funk. oui. Voilà, et en fait c'est même l'esprit funk avec un grand F, c'est-à-dire voilà. Oui, c'est foutraque. On s'en fout, on s'en ouais, tape. c'est- L'essentiel, c'est de prendre notre pied et puis voilà, have fun. C'est surtout ça. Génial. Et tu vois, ils ont sorti. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il a sorti Faut tout qu'on casse, mais je crois qu'on est à la fin des années ou tout au début des années 2000. Enfin bref, je te retrouverai tout à l'heure. Je te propose en fait le morceau Roller. Tu vas voir. Ah, génial. Ça, je pense que ça va te plaire. Et puis, pour nous, c'est un groupe fétiche. Hein. C'est lui qui a été vraiment le marqueur français dans les années, je te dis, surtout 2000. Et aujourd'hui, en fait, ils ressortent depuis quelques années. Alors, ils ont eu une période d'une vingtaine d'années quasiment sans album. Et ensuite, là, ils viennent de revenir il y a à peu près 4-5 ans où tous les ans, an et Deux demi, en albums, fait, ouais. ils ressortent quelque chose. Mais c'est toujours aussi bon. Ah, Allez. Génial. On y va avec les Malka Family ? Allez. C'est parti. On découvre. Roller skate.
Un bon vieux Malka des familles, qu'est-ce qu'on l'a pu le poncer Ah ouais, cet celui-là, album-là. il est pas rayé ton truc, non? Ah mais il est rincé, Il est mon, rincé. mon pauvre CD. Ah, ouais, Faudrait ouais. le retrouver en vinyle, mais c'est mission impossible, je suppose. Celui-là, je sais même pas s'il a été Ouais. édité en vinyle. Ouais. Je Ça crois pas. mériterait peut-être une Je crois réédition, pas. ça. Putain. Mais en tout cas, voilà, superbe album, Mel. Si tu ne connais pas la Malka Family, tu te dois vraiment de les découvrir. C'est vraiment le groupe phare, on va dire dans le funk festif, voilà, Oui. tout simplement. Parce qu'il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup qui font beaucoup dans l'instru, et puis plutôt orienté jazz funk. Aussi. Beaucoup avec, je pense aux Electro Deluxe, qui font partie en fait des plus vieux groupes, mais vraiment on est plus orienté jazz funk aussi, même s'ils ont fait des morceaux un peu funky. Et Malton Milk aussi dans la soul. Mais en fait, eux viennent du blues, c'est encore différent. C'est différent, En fait, mais ils ont muté en fin de compte ces dernières années grâce à l'incorporation de leur Magnifique. tromboniste, je crois, en fait, qui a ramené vraiment une couleur funk et des compositions funk. Mais sinon, c'est un groupe de blues à la base, les Malted. Mais voilà, en On a fait, quand plein de même groupes une- en fait qui émergent et qui sont toujours là, et qui font des albums, qui font des concerts. Et qui remplissent aussi. C'est voilà. génial. C'est Ouais. cool. Bon, Mel, est-ce que tu as eu des déceptions lors de tes tribulations, là, on va dire, des artistes qui t'ont snobé ou alors des concerts qui n'étaient pas vraiment à la hauteur? Parce que tu as vu pas mal de légendes sur scène. Mais nous, on a vu une légende il n'y a pas longtemps. On a été extrêmement déçus. Pour pas les nommer, le Earth, Wind & Fire, mais Ouais. le côté européen, parce qu'il y a 2 Earth, Wind & Fire. Et je sais pas si t'as pas été déçu. Nous, on a été déçus. Tu as peut-être vu des groupes un peu trop vieillissants et qui avaient plus la voix, qui avaient plus cette énergie. Non, t'as pas été. Oui, bon, c'est clair qu'il y a eu certaines déceptions. Par contre, après, j'aimerais bien parler des plus beaux concerts que j'ai vus. Parce Ah bah, qu'il y a vas-y, eu- alors. Là, je voudrais défendre Earth, Wind & Fire. Là. Je sais pas. Ah, c'était peut-être pas Ah, le mais même combo. Mais ouais, le côté Ouais. européen, ouais. Ouais. Oui, bon, déception parce que SOS Band. Mais d'un côté, j'ai pas trop envie de donner ce mot, de dire c'est décevant parce que c'est aussi la force du documentaire, c'est de montrer qu'ils sont quand même là. Ils sont encore là. Ça fait malgré 45 tout. ans, mais ils sont là. Et en fait, non, déception parce que il reste qu'un membre. Et c'est le tromboniste. Et, Ouais, donc et de se dire, j'ai raté de peu Mary Davis, qui était la chanteuse de SOS Band, et qui a eu des problèmes de santé, peut-être 6 mois, 1 an avant que je commence le reportage. Et Bah oui, mais voilà. plus les années passent, plus ces groupes mythiques, Ça va être finalement, compliqué, ça va hein. être compliqué de trouver un membre fondateur. Ça va être très compliqué. Ça n'a plus que le nom. Ça pue l'essence, ça pue la magie. Si tu vois pas les membres originaux sur scène, c'est vrai que tu te dois d'être déçu quand même quelque part. Donc c'est vrai que si on veut les voir, c'est vite et c'est maintenant, quoi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai tellement eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, et d'un côté en me disant, ah oui, je suis quand même chanceux là. Là, Ouais, ce que je vis, il faut continuer à les soutenir et à le vivre parce que le temps passe tellement vite. Les Commodores, Oui. un super beau concert que j'ai vu aussi. Je m'y attendais pas. Je pense que c'est aussi un coup de marketing de pas avoir fait de marketing et d'avoir dit que Walter Orange, en fait, c'est son fils qui maintenant fait partie des tournées. Donc je me D'accord. dis, mais il est où Walter Orange? Et ils sont 3. Et en fait, il y a William et James et le fils de Walter Orange. Donc j'essaie aussi de montrer le côté positif parce que je trouve ça formidable qu'il y a des groupes comme ça, mais des légendes, Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, maintenant qu'ils le reprennent en famille. Ouais, ça c'est marrant. Ouais. Le chanteur de... Le fils reprend le flambeau finalement. C'est ça. Finalement, ouais. C'est ça. C'est comme une marque qui veulent pas laisser mourir. Et puis les gens, voilà, ils apprécient toujours autant, même s'il n'y a plus les membres fondateurs, je suppose. Ah, T'as c'est vu ça. un vrai engouement toi là-bas Ah pour oui. ces groupes-là, malgré tout? Ah oui, Delegation, maintenant, son fils est de la partie en tant que bassiste. Earth, Wind & Fire, le fils de Philip Bailey, est Ok. maintenant un des chanteurs. Donc il y a Philip Bailey Jr. et Commodores avec Cody Orange. Ouais. D'accord. Ouais, tu t'es éclaté quand même. Ah oui, Ouais, tu oui, veux- oui. ouais, tu non, veux pas. Non, Tu veux c'était pas génial. cracher dans la soupe. Non, non. J'ai bien compris. Je trouve ça génial. Non, je trouve ça génial. D'accord, bon, tu t'es bien éclaté. Et par contre, les artistes contemporains que tu écoutes, toi, Mel, parce que tu as l'air vraiment centré là-dessus, tu écoutes de la funk 80 tous les jours, soit, mais tu écoutes bien des artistes contemporains, des artistes qui ont peut-être un petit côté funky ou autre chose. Peut-être que tu écoutes du rap ou de l'électro, je sais pas. Ah oui, T'as peut-être d'autres. ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Dis-nous. Le reportage était axé sur la funk, mais après, ce qui est... moi, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de tout. Je suis très fan de métal. Je suis très fan de rock. J'adore Genesis. Je suis une Aussi, grosse fan ouais. de Genesis. J'aime beaucoup aussi l'électro, surtout pour aller faire la fête ou dans les festivals et tout. Je trouve ça génial. Et beaucoup aussi, ouais, beaucoup de musique contemporaine, un peu mainstream. J'aime
bien ce que Bruno Mars fait. Oui. Je pense que c'est un peu le. Bah, lui, il ramène quand même cette petite patte funk et c'est vrai que ça fait du bien Funk pour le et grand soul, hein, Ouais, sur pour le grand public. Le projet Silk, Avec Silk, là, ouais. c'est le renouveau. Enfin, c'est pas le renouveau, non, c'est qu'ils ont vraiment été puisés les recettes les plus, on va dire, celles qui ouais. marchent le mieux en Oui. fin de compte de ce qui se faisait dans la soul dans les années 60 et 70, et en fait ils l'ont remis au goût du C'est jour. ça. Mais c'est redoutablement efficace c'est et c'est efficace. terriblement beau ce qu'il a fait. Ah, c'est un succès. Ah oui, oui. Aux États-Unis, le duo Bruno Silk, c'est un succès. Ah ouais. C'est Ah, génial. Bah, c'est deux grands Partage. artistes quand même, hein, aussi, qui se sont réunis. On peut peut-être se passer un petit double. Je sais que tu étais fan du dernier album, c'est ça que tu m'as Ouais. dit hein, Je trouve tu l'as qu'il trouvé, il est génial. Ah, tu ouais. l'as trouvé génial. Ah, j'ai adoré. Et c'est adoré. pareil, moi le morceau que je t'ai calé, il y a du vocodeur un peu. J'ai vu aussi que tu avais crédité Roger Troutman. Troutman dans Ah ton, oui. dans ton truc. Donc Ah tu oui. aimes aussi ces sonorités-là, très, très électro, Je avec trouve la que voix c'est et tout. C'est du génie, c'est du pur Ouais, génie ce ouais. qu'il a fait. Ce qu'il a inventé à l'époque, ouais. Bah, Ah tu ouais. vois, Double, le français, reprend. Quand il fait les morceaux comme ça, moi je le trouve à la hauteur, tu vois. Mhm. Allez, je te l'offre le Double. Ah, top. This is the time, and this is the place.
De retour dans les studios de Radio Béton avec Mel, la réalisatrice du reportage documentaire Let's Funk Tonight. Et on continue cette interview où il nous reste encore une petite vingtaine de minutes. Oui, on a encore le temps d'échanger, ça c'est Oui. intéressant. Mel, on en parlait juste à l'instant là, derrière Double. T'as eu des petits soucis de droit, des choses comme ça. C'est compliqué de monter un documentaire comme ça avec non seulement des images, mais de la musique aussi. Donc il y a des questions de droit qui se posent, etc. Comment tu t'es dépatouillé de tous ces trucs juridiques là? Dis-nous un peu, raconte-moi un peu. Je vais pas essayer d'être vulgaire, mais c'était un bordel. C'est un beau bordel. Ah, c'était un bordel. Vraiment, c'est autant de travail que de faire le reportage. C'est horrible. Ah, derrière. J'ai préféré me protéger aussi parce que YouTube, c'est juste un intermédiaire. Il y a tellement de droits, de licences, de permissions. Juste pour te donner un exemple, si tu veux avoir le droit ou la permission de juste filmer un concert, il faut déjà 3 licences. Le manager tour, l'artiste et la salle. 3 permissions. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, moi je veux pas me décourager, parce que ça a failli me décourager les 2 premiers mois. Je me dis, je veux pas monter là-dedans, ça va être non-profit, et c'est pour ça que je veux pas de monétiser, c'est pour ça que ça a été associatif, et pour la communauté musicale, parce que je voulais tellement pas me mettre dans des embarras, me reconnaître en tant qu'auto-entrepreneur, enfin, je voulais juste avoir la liberté de faire ce que j'aime, et puisque de base c'est toujours par passion cette post-prod que je fais. Donc je voulais juste pas me mettre dans des trucs, j'ai juste voulu respecter, donc j'avais une liste sur un drive, sur un document, et je mettais toutes les musiques, les images, les licences, et j'ai même été à acheter des images, j'ai demandé des droits pour les artistes et tout, et j'ai vraiment fait attention pour avoir le moins de problèmes possible. Et à la fin, je recommande à tout le monde, ceux qui sont des YouTube créateurs comme moi, c'est prenez des chaînes test et mettez des bouts de votre reportage et savoir ce que YouTube vont vous dire en disant bah ça passe pas, ça passe pas. Et pourquoi il y a des choses qui passent et des choses qui passent pas? C'est les artistes, les pays, les droits d'auteur et les pays. C'est les artistes, ça dépend s'ils sont d'accord pour que tu utilises leur musique ou c'est les pays. Par exemple, sans rentrer dans la politique, mais bon documentaire, tout est passé, mais ce n'est pas accessible en Russie. Bon, on va pas, bref, voilà. Voilà. Mais ça aurait pu être dans d'autres pays selon certaines musiques. J'ai plus d'exemples en tête, mais Earth, Wind and Fire, In the Stone, elle passait pas. Et ça, c'était censé être la fin du reportage. Et au final, j'ai pris September, ça a été validé. Tu sais pas pourquoi? Non. Une musique d'un artiste passe, mais pas une autre. C'est ça. C'est ça ça devient ubuesque quelque part. Ah oui. Tu sais plus si ça passe ou pas, quoi. Donc tu tentes le truc, tu le balances sur le net et tu regardes si ça passe ou pas, si tu reçois un mail comme un genre Adobe. Exactement, c'est ça. C'est juste ça. C'est exactement ça. Et comme je sais que des fois, le YouTube peut te tomber dessus, même au bout de 3 mois ou 6 mois, je voulais vraiment prendre 0 risque. Et vraiment, c'est pour ça que de temps en temps, j'avais une chaîne à côté de test où je mettais le reportage, je disais ah merde, celle-là, elle passe pas. Ah bon, je vais changer la musique. Putain, mais ça doit être hyper frustrant parce que tu prépares un truc, tu dis oh ça c'est bien, c'est chiadé ce que j'ai fait, tu le mets, refusé, putain. Mais t'as pas d'autre rush, comment tu fais? Comment tu te retournes? C'était que des plans B. C'était que des plans B, c'est pour ça que quand t'es passionné par la post-prod, tu fais différents plans. Tu dis oh il y a telle chanson, oh les Whispers ils ont fait telle chanson. Ah bon bah alors au moins j'ai un plan A, un plan B. Et qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux pas mettre? Ah c'était compliqué. C'est la partie la plus compliquée du boulot pour arriver à quelque chose de propre à la fin. Et juste peut-être pour nous donner une petite idée, combien de temps de tournage, réalisation, combien de temps de post-prod? Alors je vais dire en tout, entre l'idée jusqu'à la fin de la publication, ça a été 1 an et 3 mois. Ça a été 7 mois de voyage. Donc il y a eu 6-7 mois de voyage, de road trip. Il y a eu 8 villes. Et après, ça a été 7 mois, la fin, 6-7 mois de réalisation, post-prod. Autant. Ouais. On n'imagine pas. Hein. Ah non, on n'imagine pas le temps. temps de travail derrière en fait pour pouvoir arriver au produit C'est fini. 50-50. Ouais, Tu vois, t'as autant de temps derrière, une fois que t'as terminé de filmer, d'interviewer, t'as autant de temps de travail derrière. Autant. Donc il faut c'est fou. sacrément être passionné et accroché pour pouvoir résister à tout ça, parce que tu peux aller de déception en déception et à un moment donné dire c'est bon, j'arrête quoi, c'est pas possible. Ah, c'est vrai. Mais c'est pour ça que, sans rentrer dans d'autres sujets, c'est pour ça qu'il faut toujours le prendre avec passion. Je pense certaines choses, il faut se dire, c'est pour s'amuser. Donc même de base, je devais sortir la vidéo au mois de décembre. Et ça a pris beaucoup plus de temps sur la fin, je pense que c'était aussi l'égalité et tout ça.
bah, je me suis pas pris la tête. J'ai dit, on va prendre un mois de plus. Je le fais pour moi, je le fais pour m'éclater. C'est aussi avec cette mentalité. C'est vrai que c'était énormément de travail, mais tellement de plaisir à réaliser ça, quoi. Je pense que la chance, il faut la provoquer. J'ai découvert qu'il y avait ces artistes toujours là. J'ai dit, allez, on va s'éclater. Ça va être gigantesque, ça avait beaucoup de boulot, mais au moins je l'ai fait dans ma vie, quoi. Et voilà. Alors au final, si je comprends bien juridiquement, ce documentaire, il ne t'appartient plus une fois que tu l'as balancé sur le net. Alors, Quelque part, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de tout ça. c'est une bonne question parce C'est que ambigu. oui, c'est ambigu parce qu'au final, comment expliquer? Déjà que j'ai plus de français. C'est en gros, je la publie, mais c'est ma chaîne à moi, donc c'est moi qui suis auteur de ce reportage. Mais YouTube n'est juste un intermédiaire, donc c'est même pas eux qui peuvent te dire non, tu n'as pas le droit de faire ci, cela. C'est juste que c'est pour les protéger parce que c'est un grand site internet de vidéos au final. Oui, c'est ça. Donc ils essayent d'être cet intermédiaire entre les droits d'auteur, les avocats, parce que nous, ils se protègent eux aussi. Parce que nous, on est obligé de se protéger, mais eux, ils se protègent aussi parce que c'est pas eux qui, au final, représentent les artistes, les musiques, les vidéos. Donc ils font tout. Ils ont une organisation béton pour être sûrs de se protéger eux et de relier, parce qu'au final, après, ils vont te dire on n'est pas responsable. Hein. Mais on Ouais, vous dit quand d'accord. même que c'est pas bien de faire ça, mais on n'est pas responsable. Mais alors, en allant plus loin dans l'absolu, si quelqu'un prend un bout de ton reportage et l'utilise à des fins commerciales derrière ou autre chose, Ça, c'est illégal. ça c'est illégal parce que ça t'appartient. Tu serais en droit de l'attaquer. C'est ça, et parce que il y a deux types de licences. Ça c'est de sûr. Il y a deux types de licences sur YouTube. Soit c'est la licence standard, où ça, la personne doit te poser la question est-ce que je peux utiliser un petit bout, ou tu as la licence prenez-la. Et c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a sauvé dans plein d'occasions. Dans mon reportage, il y a des vidéos YouTube que j'ai pris sans demander parce qu'ils ont la licence. La licence, Vas-y, prenez. Ouais, vas-y, vas-y, c'est ça. c'est cadeau. C'est ça. D'accord. Et toi, ce que tu as fait, c'est pareil. C'est allez-y, c'est C'est cadeau. ça. Et, D'accord. et pour pas prendre du coup ce risque de commercialisation, c'est pour ça que je l'ai fait non profit. D'accord, eh ben, c'est beaucoup plus clair. Mais bon, bonne galère quand même. Hein. Et tu t'y attendais pas au début à tout ça, à tous ces problèmes-là, tous ces ça soucis, a ouais. failli me décourager. Ah ouais. Et là, ouais, ça fait te décourager. Ben justement, ça enchaîne sur une autre question. Ça t'a pas donné envie de continuer, d'en faire un deuxième peut-être? Un deuxième reportage, approfondir les choses? Tu m'as dit que tu n'avais pas été dans toutes les villes que tu aurais voulu visiter. Parce qu'une ville aux États-Unis, hein, Franck, tu sais très bien de quoi je parle. Par exemple, Philadelphie, il y a un genre de funk. Miami, il y a la Miami Il y a un funk. type. Il y a, Ohio. voilà. Et donc, t'as pas pu tout faire. Ça Ah t'a non, pas envie c'est- de ça me recommencer éventuellement? Ça me donne envie, mais vraiment, la première chose que je réponds, parce que beaucoup de personnes me le demandent, c'est faut que je me repose. Déjà, ouais, pas tout de suite, peut-être C'est pas tout de vraiment- suite. Laisse-moi tranquille, Ça a été- je ça a vais y été un aller truc. cool et puis on verra après. C'est ça. C'est ça. D'accord. Non, Mais tu- t'as quand même mais- peut-être des idées ça en te fait trotte dans la en tête. tête. Ah oui. Puis après, c'est un truc qui a été. Je sais pas si vous connaissez ça, mais j'ai eu énormément de retours de dingue de mon documentaire. Américain, français, Mhm. anglais, des trucs de dingue. Et en fait, j'étais un peu embarrassée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi de la funk côté Chicano, qui sont des Mexicains américains à côté de Los Angeles, Mhm. et dont Double connaît, qui s'appelle les Funk Freaks. J'en ai pas parlé. Et ils m'ont rencontré et ils m'ont dit mais nous on te veut, nous on veut te voir, viens à nos soirées. Mhm. Mais on n'est pas dans le reportage. Et en fait, c'est là où c'était mais Ah, ils je sont savais jaloux, même, je jaloux savais comme des même poux. pas. Ça veut dire que ça en appelle un deuxième. Ouais, Bah, mais oui, c'est quelque ce qu'ils part, m'ont hein. dit. C'est ce qu'ils- Ah, ils te font des appels du pied, tu vas pas pouvoir résister bien longtemps. Ah, Une on fois que tu verra. seras bien reposé, tu y retourneras peut-être. Enfin, Mais- on En espère. 2032. Est-ce que tu sais on va dire quelle optique artistique tu vas vouloir prendre pour ce futur projet peut-être? Est-ce que tu veux retourner vraiment dans le funk des années 80? Est-ce que tu veux revenir peut-être un peu plus aux sources? Est-ce que tu veux aller voir ce qui s'est passé dans les années 90, 2000? Est-ce que tu as quelque chose vraiment de plus précis ou c'est encore trop peut-être C'est trop nébuleux. Après, c'est nébuleux, peut-être mon problème, c'est que je suis trop attachée aux années 80. Il y a tellement de choses. J'ai tellement pas pu gratter tout ce que j'aurais voulu gratter. Mais je sais qu'il y a tellement de potentiel avec le modern funk que j'ai malheureusement pas assez laissé de chance, je pense. Je pense que je devrais être plus à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je sais que c'est un point faible. Et c'est pour ça que j'ai mis l'accent à la fin du reportage. Parce que la funk, ça s'arrête pas aux années 80. Il y a eu Jamiroquai, bien il y a eu sûr, Daft oui. Punk. Énormément. Et peut-être, je pense que je me pencherai dessus. Ah, c'est intéressant parce que cette funk des années 90-2000, maintenant ils ont vieilli un petit peu, il y en a qui ont arrêté, mais tu peux retrouver encore des artistes qui tournent éventuellement ou pas, mais tu peux aller encore les voir. Hein. Ça peut être. Bah, tu les as Ah oui. cités. Ça peut être la suite. Incognito, Jamiroquai, tu regardes Incognito, oui. aujourd'hui, en fait, Ils ils font tournent des tournées, encore. oui. Ouais, ouais. Et Ah oui. c'est vraiment très très bon ce qu'ils font. Voilà, c'est.
Ah, il y a le Brit Funk Association aussi qu'on a crédité il y a 3 mois de ça, le dernier album. Level 42. Ouais, il y a du monde encore. Les hein. Brand New Heavies, je Oui. sais pas s'ils tournent encore, mais voilà, en fait, au moins ils ressortent quelques Il albums. y a des choses. Peut-être que ce serait peut-être l'objet. Ce serait la suite logique pour moi du premier reportage éventuellement. En fait, de vous voir me un peu tapez tous ces du pied, groupes vous un aussi. peu, un peu Ça se voit plus, tant que ça. un peu plus contemporain. Hein, juste un peu On plus a essayé, contemporain. on a essayé de le faire Non. délicatement et on Voilà. s'est fait griller. Non, c'est compliqué. Hein. Ah, ouais. 795, we are left and right. Aisha J. Like stars in the sky, we be shooting for success. Stay on our grind, and now we be on next. From the beginning, always knew that we be winning. 795, we all left and right. Hey, we take you mile over mile, from Montrose to Nassau, up from Queensbridge to Verrazano. So if you chasing the fame or chasing paper, then BDFQ, BQ can get your weight up. Don't fucking quit, you got it, bitch. You got it, bitch. Hey, don't mean a thing. Don't mean a thing. Just do your thing. Just do your thing. You gotta feed your need to be. You gotta feed your need to be. Bitch, don't fucking quit. Don't fucking quit. You got it, bitch. You got it, bitch. Mais je connais pas ça, Jay, c'est quoi? Alors le groupe il s'appelle 79.5. Voilà, je t'en parlais. Est-ce que c'est une fréquence? Est-ce que c'est un anniversaire? Je sais pas comment. Pourquoi les deux nanas qui chantent là se sont prénommées comme ça? Un nom de combo vraiment bizarre. Mais en attendant, ça avait un petit relent en 80 Ah oui. qui est, je pense, à plus Amel, qui est notre invité aujourd'hui dimanche. J'ai adoré. Ouais. Ouais. Sympa, hein. Ouais, c'est C'est sympa. smooth tout, mais en même temps ça groove. Il y a la basse qui est présente, un peu comme dans les années 80, tout à fait. Tonalité 80. Ouais, sympa, il y en a plein de choses à te faire découvrir encore. Hein. Cette funk là, vraiment moderne, contemporaine que toi t'as laissé de côté, que tu me disais, c'est malheureux, mais tu comptes t'y mettre un peu alors Ah apparemment. oui, oui. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment un truc. Puis j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi aussi de cette expérience parce que, oui, le focus c'était les années 80, funk RB, mais j'ai tellement découvert plein de trucs avant 80 et après. Après,
C'est génial. On peut pas s'arrêter à une période, je pense, Mel, tu vois. Et même à un style. Ok, nous, c'est la funk, tous les trois, on est des fondus. Soit on écoute, en discutant entre nous, on sait qu'on écoute plein d'autres styles. Hein. Oui. Du blues, la funk, de l'électro, plein de choses. Ça dépend des périodes aussi, de la journée ou des choses comme ça. C'est marrant. Ah, c'est vrai. Moi, ce que j'ai envie de te dire, tu es encore là pour un mois, tu vas faire encore un road trip en France avant de repartir dans tes pénates outre-Atlantique. Je te proposerais éventuellement de nous rejoindre sur le festival Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. C'est début juillet, dans la Drôme provençale. Et là, tu vas découvrir des artistes contemporains de funk. Génial. C'est le Saint-Paul Soul Funk qui s'appelle, ce festoche. C'est peut-être un des seuls qui est vraiment orienté pur funk en France. Faut faire quelques kilomètres, mais c'est génial. Il y a trois soirées de concert où tu vois les artistes contemporains et là tu découvres et tu prends des claques en concert. Et voilà, ça peut être intéressant. Ah, c'est On super. pourra- on Ah pourra en ouais, je reparler. partagerai même de mon côté. Ouais. Et Cool. après, on pourra aller voir le producteur de ce festoche-là. Et si tu veux faire un petit truc avec une petite production, quelque chose, pourquoi pas? Si tu lui dis, il est très accessible. C'est Fabrice qui s'appelle. Et bon, on commence à se connaître depuis les années qu'on traîne là-bas. Pourquoi pas y proposer de faire un petit reportage sur son festoche et le balancer comme ça sur Internet, comme tu as fait, libre de droit. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de raison qu'ils te disent non, à mon avis. Oh, ce serait génial. Ce serait génial. Et je pense que tu prendrais aussi une bonne claque de funk contemporaine. Vraiment, il y a de beaux artistes. Hein. D'ailleurs, c'est les seules dates qu'ils font en France, c'est là-bas. D'accord. Voilà, Et- ils se déplacent que pour Saint-Paul. les Possibilité gars. pour 2025 Ah bah oui, il y aura possibilité. Ouais. Le temps que tu te reposes un peu. Là, tu peux passer voir juste les concerts, mais C'est surtout que je pense que on va se fâcher avec mes parents s'ils savent que je peux pas aller les voir. donc oui, non, il n'y a pas de souci. Mais au moins passer cette année et toi éventuellement prendre contact et puis se donner rendez-vous pour 2025 pour une petite prod quoi. Ah ouais, sur les ok. 3 soirées de concert et des interviews de gens là-bas, d'artistes, de contemporains. Ça peut être aussi peut-être un plan que je t'amène. Ouais, c'est Tu ça. vois, ça peut Ah être ouais. un truc très, on va dire très centré, mais ça peut être intéressant pour tout le monde, pour eux comme pour toi, et pour tous ceux qui vous verront ton futur reportage. C'est surtout que malheureusement, il y en a qu'un en France, voilà, Ah oui. faut le dire. Hein. Il- Mis à part peut-être jazz à la Villette, qui regroupe pas ouais. mal d'artistes, on va dire, de la scène mais funk, internationaux, soul, ouais. internationale. Mais c'est un des rares endroits en France où on peut vraiment écouter un bon paquet d'artistes funk, soul, on va dire, Ah funk oui. avec... Un grand F, hein, ouais. vraiment. Et puis ça, des grands guillemets aussi. ça peut Parce qu'ils valoir vont, le ils vont coup. brasser un petit peu tout. Là, cette année, je crois qu'il y avait Moulatou qui passait, Jazz à la Villette. Il y a, Ouais, voilà, ils toi, ont donc des- ils vont aller chercher sur Ils ont des grands noms. Hein. de l'éthiopien, et puis après ils vont aller Génial. chercher. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu écoutes un petit peu la mouvance Afrobeat ou Oui, j'adore. ouais. Ah non, j'adore. Ah oui, j'adore. Bon, malheureusement, j'ai pas d'artiste en particulier, mais je sais que c'est un truc, ouais, je vibe avec ça, j'adore. Alors, je sais pas si tu sais, mais t'as un des plus gros geeks là en France qui est juste à ta droite là. Ah ouais Ah, ouais, oui, j'aime- un des j'aime plus bien, gros hein. spécialistes L'afrobeat au monde. Au monde. Pas non, pas au monde. En n'ayant pas peur des mots, Jay. On va dire au monde européen. Allez, soyons humbles. On le dit. En Europe. européen. Non, on Allez, n'a pas peur bande de le cons. Non, mais ouais, j'ai commencé à avoir une belle collection de vinyles et puis je m'intéresse à tout ce qui sort en afrobeat et en afrofunk, là, que ce soit contemporain ou du Nigeria des années 70, du Ghana, le Togo, le Bénin, Mais tout non. ça, quoi. Et donc, on commence à avoir une sacrée belle connaissance et une sacrée belle collection aussi. D'ailleurs, je vais aller t'en caler un à la limite, si tu veux. Ah, vas-y. Allez, laisse-moi 2 secondes. Tiens, discuter avec Francky. Et d'ailleurs, Mel, t'es plutôt comment? T'es MP3, CD, LP? Comment tu découvres la musique? Moi, je suis très vinyle. Très vinyle? Et après, bon, côté nouvelle génération, Spotify. Ouais. Et ce que j'aime bien surtout, c'est à chaque fois que j'écoute ma petite radio, là, old school, je mets Shazam. Et en fait, c'est en lien direct avec mon compte Spotify. Tu cliques, ah, je le connaissais pas celui-là. Et, Allez. voilà, et c'est ça. C'est ça. Et je le partage en famille. Et on dit, Ouais. regardez, cet artiste, on ne connaissait pas avant. Et hop. Et c'est comme Bah, ça c'est- qu'on se relaie. C'est vrai que c'est vachement pratique ce genre d'application pour pouvoir découvrir et s'enrichir en même Ouais. temps. Effectivement. Ben, nous aussi, c'est beaucoup de vinyle ici pour tout ce qui est ancien. Et puis Jay, bah, lui, il va aller chercher tout ce qui est contemporain. Et voilà, c'est plus, on va dire, plus dématérialisé. Voilà, en gros. Ouais. Mais on brasse relativement large aussi. Donc du vinyle, c'est bien. Puis c'est surtout que tu as l'occasion, toi, aux États-Unis. Nous, si Ah, on veut c'est- du vinyle, il faut qu'on aille les commander aux États-Unis. Et maintenant, les frais de port sont très chers. très Donc chers. ça devient très compliqué pour pouvoir en récupérer. Mais c'est vrai que la source est là-bas. C'est vrai. J'ai envie de te dire, la matière première est là-bas. Et il faut y aller, quoi. C'est Ah, j'ai pas déjà évident, quoi. repéré mes petits coins vinyles c'est Ouais. bon, tous les samedis. Tu vas faire ta petite chine. Et, Ah ouais, c'est ça.
Il y en a qui vont chercher leur potager, là, leurs légumes. Moi, Ouais. je vais chercher Toi, mes tu vas vinyles. chercher tes vinyles. C'est ça. Tu vas faire ta récolte en fait. C'est ça. Ah, moi, Alors, je t'ai calé, ouais. c'est quoi ta dernière trouvaille? Tiens. Oh là là. Je crois que je pense que c'était l'album de Silk. Ah ouais. Ouais, je pense que c'était l'album de Silk, le dernier. Je pense que je suis tombé amoureux de ce qu'ils ont fait les deux. Mhm. Mais dernière retrouvaille, j'en ai tellement. Bah, je sais pas, est-ce que tu as ramené 5-6 vinyles sous le bras et que tu t'es dit, tiens, si je connaissais pas. Est-ce que tu prends des choses que tu connais ou tu vas un peu à l'aventure? Ah non, je fais les deux. Genre, je vais côté funk, c'est par style de musique. Et là, je prends vraiment ceux que je recherche parce que je commence la collection depuis pas longtemps, depuis peut-être 1 an et demi. Et là, je suis à fond Michael Jackson. J'essaie de retrouver un peu ses premiers. Et ouais, peut-être aventure. Je crois que j'en avais un de Sharon Red Mhm. que je connaissais pas. Et je dis, ah bah, je vais l'écouter. Je connaissais pas celui-là. Et ouais, Bonne surprise. Silk et Sharon Red. Ouais. Bien. Très bonne Eh, ça, surprise. ça parle entre collectionneurs, là, ça y est, c'est parti, là. On va plus vous arrêter. Allez, moi je t'ai calé, t'aimes l'Afrobeat. Ma dernière grosse claque, moi, cette année, c'était le London Afrobeat Orchestra, quand même, qui reviennent pour un 4e album, je crois. Il s'appelle Essango, et franchement, beaucoup d'énergie à l'intérieur. Il y a du latin funk, il y a une énergie rock, il y a du high life, ça chante aussi en créole, donc il brasse vraiment tout ça, quoi. Hein. C'est assez énorme. Je te propose le titre Freedom, tu verras, ça va être un des albums afro qui vont compter cette année. On est parti, Kif. Allez, vas-y. Open your eyes so you can see. This is called our reality. How does a man supposed to live in this condition? If a man is created free, why in this mad society trying to bring it down and mess up the direction? Freedom, escaping from my fingertips, yeah, yeah. Freedom. Don't take away my rights. Don't take away my rights. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. No man deserves to be treated like it's not even free. What kind of world are we actually living in? Tell me what we've become to be. Living this mad society. Dark illusion feeds the beast that we are seeing. Bleeding system that don't permit being judged from my melanin. Making up the rules to accommodate the few. Freedom, escaping from my fingertips, yeah, yeah. Freedom, don't take away my rights. Don't take away my rights. Freedom, 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 freedom. Freedom, 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 freedom. How the hell we supposed to live if my brother cannot walk free? What kind of a world are we actually living in? Sick and tired of seeing people dying in the street. Systemic oppression in a loop of repetition. And freedom, escaping from my fingertips, yeah, yeah. Freedom. Don't take away my rights.
Et ouais, je partage ton avis, Jay. Hein. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment au niveau ça, Afrobeat. Hein. vraiment, ça envoie de l'énergie du début à la fin. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment J'ai des, kiffé. des artistes que j'aimerais bien voir et qu'on Oui. va probablement voir, hein, puisque J'espère qu'il l'Angleterre qu'il est tourne. pas si loin que ça. Ah, faudrait les regarder, tiens, Ouais. on va les regarder tout de suite, où est-ce qu'ils tournent cet été, mais moi j'en ai pas entendu parler en France en attendant, hein, c'est bien dommage. Bref, on verra. En tout cas, Mel, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci d'avoir fait le voyage, déjà Le une. déplacement. Avec plaisir. Et puis d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, on était super content de te recevoir. À de même. Et puis écoute, on va clore l'émission maintenant. Est-ce que Oui, tu veux dire oui. quelque chose ou je sais pas, ajouter quelque chose, n'hésite pas. Hein. Puis tu repasseras. Hein. Ah oui, ouais, pas de souci. Avec une belle bouteille. Non mais Aussi. Bouteille d'eau, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. oui, C'est ça, ouais. bouteille d'eau plate. Mais non, juste vous remercier et m'avoir donné l'opportunité de parler du reportage. Je dirais juste, allez voir ces artistes. Ils sont là, ils sont toujours là, à défendre, comme on dit, leur legacy, leur groupe et leurs super albums, leur carrière. Et voilà, regardez le reportage, j'espère que ça vous plaira, c'est accessible, c'est... Ouais, puis ça va donner envie d'aller les voir. Ouais. Ouais. En Donc, tout cas, ton reportage, on peut le voir sur YouTube. C'est Let's Funk Tonight. Si on tape ça, je pense qu'on atterrit directement dessus. c'est ça, Let's Funk Tonight documentaire. Ok, impeccable. Eh ben merci encore Mel. Merci, Keith, Mel. C'est cool. Et puis nous, Jay, on se retrouve là, tous les deux dans longtemps. dans parce longtemps, que ouais, avec nos vacances respectives. Dans et puis, 3-4 semaines, ouais, je pense. Hein. ouais. J'en ai bien peur. 3-4 semaines sans funk, il y a des auditeurs qui vont crier, quoi. Ben oui, Ils comment vont on va crier faire au scandale. Je sais pas comment ils vont faire, comment ils vont se démerder. Je Bah, ils viendrai jeudi prochain, moi oui, déjà. quand même. Allez, je Mais la ferai ils ont toute seule. mais écouter c'est pas les grave. anciens podcasts. Aussi. Voilà, ça va leur mettre les idées en place. Aussi. Et puis d'ici, je vais pas dire quelques minutes, mais allez, je vais m'y atteler ce soir. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission d'aujourd'hui, voilà, avec l'interview de Mel sur le www.radiobéton.com et vous allez fouiner un peu dans les émissions et surtout dans la rubrique podcast. Vous trouverez toutes nos anciennes émissions et le reportage d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui sur le reportage. Qu'est-ce de que Mel. t'es rapide, c'est dingue. Hein, Dès c'est ce fou. soir. C'est fou, Ah, la dès ce technologie. soir, ouais. On Allez, va demain. rentrer, je sais pas à quelle heure on va rentrer. Si, t'as ton train à 23h, je crois que tu m'as dit. C'est Hein. ça, c'est Ouais, ça. bon, allez, on va dire aux alentours de minuit. Hein. Soyez patients. Allez, Allez, ciao, bisous. bye bye. Encore merci, Mel. Et à une Salut. prochaine. Ciao.